1. Jésus-Christ est Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Bienvenue sur votre chaîne Parlons peu, parlons vrai. Aujourd'hui, nous allons voir une vérité fondamentale de la foi chrétienne. Une vérité souvent contestée, mais pourtant centrale dans toute la Bible. Jésus-Christ est Dieu. Nous allons parcourir les Écritures de la Genèse à l'Apocalypse pour découvrir comment Dieu lui-même nous révèle, pas à travers une simple déclaration, mais à travers toute une histoire, des prophéties, des paroles, des miracles et la gloire éternelle du Christ. 2. Jésus est présent dès la Genèse. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Le mot « faisons » est au pluriel. Dieu ne parle pas seul, il parle avec une pluralité en lui. C'est une première trace de la Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus est donc là dès la création. 3. Jésus est la parole. Jean chapitre 1, versets 1 à 3 confirme cela. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Au verset 14, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Jésus est la parole faite chair. Il était avec Dieu et il était Dieu. 4. Jésus dans l'Ancien Testament. Jésus se manifeste tout au long de l'Ancien Testament. Dans Exode chapitre 3, Dieu parle à Moïse dans le buisson ardent et il dit « Je suis celui qui suis ». Plus tard, dans Jean chapitre 8, verset 58, Jésus dira « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Il ne dit pas « j'étais », mais « je suis ». C'est exactement le nom que Dieu a donné à Moïse. Les Juifs comprennent et veulent le lapider pour blasphème, car en disant « je suis », il affirme être le Dieu de Moïse. 5. Les prophéties sur le Messie. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, un texte prophétique parle du Messie à venir. Il dit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Jésus est cet enfant, ce fils qui est appelé Dieu puissant et Père éternel. 6. Jésus affirme sa divinité. Jésus affirme lui-même sa divinité. Dans Jean chapitre 10, verset 30, Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Les Juifs ramassent des pierres pour le lapider, car ils comprennent qu'il se fait l'égal de Dieu. Dans Jean chapitre 14, verset 9, il dit à Philippe « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Jésus n'est pas un simple prophète, ni un simple envoyé. Il est l'image visible du Dieu invisible, comme le dira Paul dans Colossiens chapitre 1, verset 15. Les apôtres reconnaissent Jésus comme Dieu. Les disciples reconnaissent Jésus comme Dieu. Thomas, après la résurrection, met ses doigts dans les plaies de Jésus et s'écrit dans Jean chapitre 20, verset 28, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus ne le corrige pas. Il accepte cette adoration. Il est bien Dieu. Dans Tite chapitre 2, verset 13, Paul parle de l'espérance bienheureuse, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Paul appelle Jésus Dieu et Sauveur. 8. Jésus fait les œuvres de Dieu. Jésus accomplit les œuvres de Dieu. Jésus pardonne les péchés. Dans Marc chapitre 2, il dit au paralytique « Tes péchés sont pardonnés ». Les pharisiens sont choqués et disent « Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Exactement, Jésus est Dieu. Jésus marche sur l'eau, calme la tempête, multiplie les pains, ressuscite les morts. Il ne prie pas pour que le miracle arrive. Il commande avec autorité, comme Dieu. Il dit « Je suis la résurrection et la vie ». 9. Jésus reçoit l'adoration. Jésus reçoit l'adoration. Dans Apocalypse chapitre 5, on voit Jésus, l'agneau de Dieu, recevoir l'adoration des anges et des créatures célestes. Il est digne de recevoir la gloire, la louange au même titre que le Père. Cela montre qu'il n'est pas une créature, mais qu'il est Dieu digne d'être adoré. 10. Jésus, l'alpha et l'oméga. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 13, Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier ». Ce sont les titres que Dieu seul utilise pour lui-même dans l'Ancien Testament. L'alpha et l'oméga sont la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Cela signifie que Jésus est à l'origine de tout et qu'il est aussi la fin de toute chose. Il est éternel, sans commencement ni fin. 11. Jésus s'est abaissé volontairement.
Jésus égale à Dieu, s'est abaissé. Dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 7, Paul dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lui qui, étant de condition divine, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Cela signifie que Jésus est réellement Dieu, mais il a choisi de s'humilier. Il a quitté la gloire céleste pour venir dans un corps humain et mourir à notre place. Ce n'est pas une perte de divinité, mais une preuve d'amour et d'humilité. 12. La Trinité révélée. La Bible révèle un seul Dieu en 3 personnes. Mais les 3 sont Dieu. Ce mystère ne se comprend pas humainement. Il se croit par la foi, car la Bible l'enseigne clairement. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19, Jésus commande « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Un seul nom, 3 personnes, un seul Dieu. 13. Conclusion, Jésus est Dieu. Jésus n'est pas un simple prophète. Il n'est pas seulement un homme bon. Il n'est pas un ange. Il est Dieu fait homme. Il est le commencement et la fin, le Créateur, le Sauveur, le Juge. Il est Dieu avec nous, Emmanuel. Philippiens chapitre 2 dit « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Dieu l'a souverainement élevé afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Croire que Jésus est Dieu, c'est pas une option. C'est la clé du salut. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle.